Super. On continue à quelques petites annonces avant que Jean-Luc se mette en place pour la suite de notre culte. Vous dire que on a déjà les filles qui sont rentrées du Bénin entières. Claire et Cindy, on a prié pour vous pendant tous les jours pour que vous soyez gardés, que vous ayez de l'impact et que vous nous reveniez entière. Donc, si vous voulez discuter avec elle à ce sujet, vous les voyez après le culte. Vous dire quoi d'autre? Donc, nous arrivons sur notre date butoir aujourd'hui pour l'inscription sur le nouvel an qu'organise l'Église. On vous avait annoncé que donc on envisageait d'organiser le nouvel an ici. Une soirée musicale, etc., etc. Donc, au programme, une soirée animée. Donc, le programme, c'est chacun amène une entrée, un dessert, et nous, on s'occupe du plat chaud, puisqu'on a la chance, cette année, normalement, si on fait notre nouvel an comme prévu, on aura Gisou qui va nous concocter. Non, pas Raymond. Non, pas Raymond. Qui va nous concocter un bon petit plat chaud. On en parlera à la fin. Avec Raymond, bien sûr. Lui, il tue la bête et toi, tu cuisines, c'est ça? Donc, si vous avez envie de vous inscrire, nous sommes à ce jour une vingtaine. Donc, on avait dit au moins 25 personnes. C'est 15 € pour vous inscrire et on s'occupe du reste. Donc, si vous êtes intéressé, venez nous voir et on en parle. Donc, à ce jour, c'est plutôt en bonne voie pour qu'on le fasse. On va passer une super soirée. On a Eric qui nous fera le DJ et on passera une très bonne soirée. Ouais. Et donc, vous dire quoi d'autre? Donc, on a deux cultes en décembre, pardon. On a le culte prochain le dimanche 12 et on a aussi le culte de Noël qui sera le dimanche 19 décembre. Donc, au-delà de ces dates-là, on n'a plus de culte en décembre, puisqu'après, ça tombe, notre dernier week-end du mois, c'est off, donc c'est le vendredi 24, et le vendredi 24, c'est Noël, donc on n'aura pas de culte ensemble. Donc notre dernier culte, c'est le dimanche 19 décembre. Comment? On a les messages en vidéo. Ouais. Donc, on est à environ 20 jours de Noël. OK. En vrai, il y a 2021 ans, on était à 20 jours, de la venue de Jésus. Oui, on sait tous que c'est peut-être pas forcément la bonne période, mais on va dire que c'est ça, OK? Donc, il y a 2021 ans, on ne savait pas en tout cas, certaines personnes ignoraient qu'un sauveur allait arriver dans leur vie. C'est peut-être le cas pour beaucoup de gens qui nous entourent, en fait. Et ce culte de Noël, il est spécial. Pensez à des gens qui ne connaissent peut-être pas encore leur sauveur. Et la venue de Jésus va percuter leur vie. Et ils sont à 20 jours de l'impact. Et ouais, parce que c'est ça en vrai. Ils sont à 20 jours d'un impact. Et ça peut changer toute la donne dans leur vie. Pensez-y, vous avez 20 jours pour qu'un impact se passe. Vous dire que, voilà, écoutez, on est toujours là le jeudi pour notre permanence pastorale, hein, Jean-Luc? Ouais, on est à votre disposition. Donc, venez nous voir, prenez rendez-vous et on sera heureux de vous retrouver. À toi, Jean-Luc. Merci, Angela. J'ai complètement oublié cette info, en plus je l'ai noté, je ne sais pas pourquoi. Jeudi, nous avons Connect. Mais oui, en plus, il y a plein de gens qui se sont inscrits. Donc, Connect à 19h chez Angela. Angela, lève ta main. À Draguignan. Et Connect ici à 19h aussi. Donc, franchement, on passe des bons moments. Ça va être le deuxième Connect depuis qu'on a repris. On était assez nombreux. Donc, pareil, on amène un truc à grignoter, on partage ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, soyez attentifs parce qu'en fait, je vais vous questionner. Si vous répondez mal,
pas de bonbons, pas de gâteaux, pas d'apéro. Donc voilà, c'est Connect. Donc inscrivez-vous si vous voulez. Puis si ça vous intéresse de faire un Connect ici avec Jean-Luc et avec moi sur Draguignan avec Angela, chez Angela. Voilà. On est bien là, ça va? Désolé pour ma voix. Désolé, peut-être un petit peu pénible d'entendre comme ça. Moi, déjà, juste à m'entendre, j'ai les oreilles bouchées en plus. Là. Hein? Bon. Ok, on va, on va continuer sur le thème qui est de la dignité. Bien sûr, toujours, on est sur l'objectif de la dignité que le Seigneur nous a rendu à travers son œuvre à la croix. Et on était sur, la semaine dernière, on parlait de la nécessité de non pas seulement écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Et toute la question du chrétien authentique se pose aujourd'hui réellement. Est-ce que je suis un chrétien authentique? Est-ce que la chrétienté, c'est tellement tout et n'importe quoi aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit de voir les scandales que l'Église a produits, là, ce qu'ils vont devoir payer, les personnes qu'ils ont touchées, les enfants qui ont été abîmés, toutes les histoires qui se sont passées. L'Église, c'est quoi? La chrétienté, c'est quoi vis-à-vis du monde? C'est pourquoi il y a besoin de retrouver une authenticité réelle sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela nous implique? Et on avait plongé nos regards sur un verset qui est de Éphésiens 1,15 et puis qui nous disait simplement un verset qui était fort et c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Et on avait demandé à l'Église, est-ce que vous avez la foi pour voir une chrétienté authentique, une vie authentique, créer quelque chose d'authentique? Et vous me disiez, oui, on a la foi. Alors Paul parlait à cette époque-là, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. C'est comme si c'était EGST 1, d'accord? C'est pareil. C'est moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et de vous mentionner dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qui vous fasse connaître et qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Il y a un véritable héritage qui appartient à chacune de notre vie, que Dieu a acquis, et c'est l'héritage, c'est nous qui en bénéficions. Vous êtes des héritiers ce matin, vous êtes OK avec ça? Ah ouais, combien? On est vraiment des héritiers de la parole de Dieu. Il y a quelque chose, il y a un trésor dans la Bible, il y a un trésor dans la parole de Dieu qui est là, c'est un héritage. Et c'est notre foi qui met en application cet héritage et quelque chose qui est puissant, dans lequel que nous croyons une grandeur, une puissance infiniment énorme qu'on ne peut contenir nous-mêmes, mais qui va à la mesure de ce que nous devons vivre et nous devons espérer. Et Paul, il parle là aux Éphésiens, comme il parle aujourd'hui à chacun de nos vies, il y a un héritage. Est-ce que tu te sers de cet héritage? Alors, dans le livre de Jacques, on va lire ce moment où il dit n'écoutez pas simplement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Parce que lorsque vous l'écoutez simplement, c'est similaire à si vous regardez dans un miroir et vous oubliez après ce qu'il y a dans le miroir et vous partez. C'est comme si que le matin, j'avais donné cet exemple la semaine dernière, c'est que est-ce que vous vous mettez devant le miroir le matin? Est-ce que vous êtes mis devant le miroir ce matin pour vous préparer? Ouais, ouais. On s'est mis devant le miroir ce matin pour se préparer ou pas? Moi, j'ai pas besoin. Mais vous vous mettez devant le miroir, d'accord? Vous imaginez, ça te fait rire ça. Bon, ok. Et imaginez, dorénavant, vous arrivez, le matin, vous vous levez, vous savez pas comment vous êtes foutu, rien du tout. Vous dites, moi, je suis bien. Non, pas de souci. Non, je suis bien. Vous prenez des affaires, vous les mettez, vous voyez pas si ça va avec, si c'est bon, si vous mettez comme ça, et vous partez dans la rue. Vous êtes capable de le faire, ça? Sérieux? Bon, les gars, peut-être. Nous, on s'en fout un peu. Mais, mesdames, je suis sûr que vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous allez tous vous mettre devant le miroir. Ouais, attends, comme ci, comme ça. On va se regarder. Et justement, ne pas pratiquer la parole de Dieu, c'est exactement la même chose, la Bible nous dit dans Jacques. Il dit, c'est comme si que tu te lèves le matin, tu fais comme ça, tu pars. Tu as confiance. Tu ressens que c'est bien. Mais quand tu plonges les regards dans la loi parfaite et que tu vois ce qu'elle dit de toi et comment toi, tu dois tellement changer les choses que Dieu veut faire en toi et te transformer pour que tu sois efficace, que le maquillage soit parfait, pour que la représentation divine d'un chrétien authentique soit mise et manifestée dans la vie de tous les jours.
Là, c'est réel. Tu regardes dedans, allez, tu te maquilles, tu prépares ton cœur, tu prépares ton âme, tu prépares ton être, tu prépares ton esprit, tu prépares tout entier, âme, corps et esprit. Tu te prépares à ce que tu dois faire dans la vie de tous les jours. Tu prépares ton esprit parce que Dieu est esprit. Et les choses de l'esprit sont pour ceux qui sont nés d'esprit. Vous voulez connaître l'esprit de Dieu? Soyez nés de l'esprit. Mais vous allez croire, Dieu ne va pas parler à votre âme. Dieu va parler à votre esprit. C'est pas pareil. Et mon esprit va commander à mon âme, et mon âme va commander à mon corps de faire des actions. Ça, c'est pas pareil. Il y a toute une fonction. Ne loupez pas dimanche prochain. Je vais vous donner toute la fonctionnalité, comment ça marche. Je vais vous expliquer tout. On va prendre de la Genèse, comment Dieu a créé l'homme, et les mots qui sont hébraïques, qui vont avec, et comment Dieu nous appelle, et comment il a mis une fonction, comment cette parole qu'on assimile va arriver dans mon esprit, de mon esprit va toucher mon âme, et de mon âme va amener des actions. Loupez pas ça. C'est l'annonce Netflix. Ne loupez pas ça la semaine prochaine. Mais on est sur ce départ-là. Et le livre de Jacques, on a dit, on va plonger nos regards dedans. Je vous invite à lire le livre de Jacques durant la semaine et durant les semaines qui sont là, à le méditer parce que Jacques, il nous appelle à l'authenticité du chrétien. Le livre de Jacques nous ramène à ça. Et si nous voulons vivre la dignité originale que Dieu a voulu pour nous, alors que nous sommes nés de nouveau, alors que nous vivons dans une nouvelle nature, une nouvelle création, nous devons alors apprendre exactement à plonger nos regards dans le miroir et se laisser transformer par ce miroir et sortir de ce miroir et être des chrétiens authentiques. C'est vrai ou pas? Être conforme à l'original, non modifié et pur. C'est ce que nous applique la parole de Dieu dans le livre de Jacques. La parole de Dieu, dans sa généralité, est une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes une bonne nouvelle pour les gens qui sont autour de vous? J'espère. On dit j'espère. Vous avez vu, on dit j'espère que c'est une bonne nouvelle quand j'arrive à un endroit. Oh non, pas lui. Oh non, pas elle. Et vous rigolez. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Alors que si nous sommes des chrétiens authentiques, quand Jésus arrivait à un endroit, la foule venait vers lui. On est des aimants, parce que nous sommes des aimants aussi. Okay. Pas grave, je vous l'expliquerai. On aime les gens, donc du coup, on aime tout le monde, et les gens le savent. Alors du coup, on a un contact avec les gens, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est obligé. On doit être des chrétiens authentiques. Une bonne nouvelle n'est bonne que si elle est authentique. Si demain vous dites, je suis chrétien, je suis chrétienne, viens, je vais t'amener à mon Seigneur, viens comme notre ami qui est là aujourd'hui, je t'emmène voir, viens, il y a une solution pour toi, et que la personne se rend compte que tout ce que tu as dit, c'est faux, parce que ton comportement dans ta vie quotidienne, dans ce que tu vis tous les jours, est complètement contraire à tout ce que tu annonces. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. D'accord? La bonne nouvelle, si vous jouez au poker, vous pouvez gagner. C'est la bonne nouvelle, mais on sait très bien que l'addiction va arriver, il y a toutes ces choses qui vont arriver, il y a des choses qui sont mauvaises qui peuvent arriver. Ok, c'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une tromperie. Et ben c'est pareil, on peut tromper les gens, on trompe les gens si nous-mêmes, alors que je regarde me plonge mon regard dans la loi parfaite, s'il n'y a pas. La parole de Dieu nous dit, et on trouve ça aussi dans le livre de Jacques, qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, mais qu'il la demande à Dieu, il lui sera donné sans reproche. La sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ. On lit ça dans les psaumes, on a lu la semaine dernière, on a vu que dans les psaumes, si tu cherches la sagesse, dans les proverbes aussi, on le trouve. On voit que dans les psaumes et dans les proverbes, on va trouver la déclaration de la sagesse, qui est la personne de Jésus-Christ. Et si on veut avoir la sagesse en nous, qui sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ, chrétien veut dire petit Christ, ça veut dire qu'il y a Christ en moi, j'ai la sagesse de Dieu en moi. J'ai l'esprit du Père en moi. J'ai l'esprit du Fils en moi. Le Saint-Esprit prend de ce qui est du Père et du Fils pour nous le révéler. Et rien d'autre. Le Saint-Esprit va vous communiquer ce qui vient du Fils et ce qui vient du Père. Vous imaginez? Il y a toutes les fonctions. Il y a le Père qui communique au Fils et le Fils qui communique au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va demander au Fils qui le Fils a reçu du Père. Et tout ce que vous recevez de Dieu dans sa fonction, comment ça fonctionne le système spirituel, ça marche comme ça. Ça part du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça parle la même chose. Et nous-mêmes, nous sommes dans cette configuration-là. Et si vous voulez que la parole devienne esprit et vie, comme elle est dit dans la Bible, il faut que moi-même, je sois dans la fonctionnalité, dans la compréhension. Il faut que j'arrive à amener mon esprit à comment ça marche dans la parole de Dieu. Souvent, on marche tous avec des émotions. Ah, je me sens bien là. Ah, je sens que Dieu est avec moi parce que je me sens bien. Et puis quand je me sens pas bien, eh ben, Dieu n'est pas avec moi. C'est bizarre,
Je ne sens pas Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un ressenti. Dieu, ça ne se voit pas. Ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Et la foi, c'est communiquer dans mon esprit. Je sais que lorsque je me suis approché de Dieu un matin, à 5h30 du matin, que j'étais tombé à genoux dans la maison, j'ai vécu un temps de repenti, quelque chose d'extraordinaire, où il y avait la présence de Dieu dans la maison. Waouh, je me suis converti à ce moment-là, tout seul dans ma maison, après avoir été à un culte, et le lendemain, donc, le pasteur disait, priez chez vous, vous verrez que Dieu est présent. Mettez-le à l'épreuve, vous verrez qu'il sera présent. Et j'ai fait sincèrement cette démarche. Et Dieu était là dans cette pièce. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vécu un moment, je vais raconter cette histoire, mais c'est vraiment extraordinaire. Du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, d'une heure à l'autre, j'étais plus la même personne. Parce que j'ai fait tout de suite l'effet de dire, je viens de vivre quelque chose de nouveau. Tout ce que j'étais, je l'ai déposé là. J'ai demandé pardon. Je suis quelqu'un de nouveau. C'est fini. Toute chose est devenue nouvelle. À partir du moment où dans mon esprit, cette chose s'est ancrée, ma vie a été transformée. Parce que c'est dans mon esprit quelque chose qui s'est passé. Vous comprenez? Je n'ai pas attendu autre chose. J'ai fait un choix là. Parce que j'ai fait ce choix, tout a changé après. Tout a changé. Je prends ma cigarette. Demandez à Nadine, tout à l'heure, elle va vous raconter la même chose. Je prends ma cigarette, j'allume ma cigarette, je pars, je fais mes 2 paquets de Marlboro par jour. Et je dis, bah, c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse, c'est pas ma clope. Je l'éteins, je reprends une autre. Je suis dans la voiture, je n'arrive même pas à aspirer ce qui se passe. Mon corps, pourtant, était habitué à. La nicotine était pourtant là. Mais d'une seconde à l'autre, j'ai fait, mince, après ce que je viens de vivre, je comprends que ça ne fait plus partie de moi. J'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie. Plus jamais. Est-ce que j'ai été tenté? Oui. Mais j'en ai plus. J'ai pas à combattre. D'une seconde à l'autre, j'ai plus eu ça. Mais c'est la même chose. Vous qui vous êtes donné au Seigneur, vous croyez tous que vous êtes sauvés? Ou pas? Bah, dis oui, dis-moi pas non. Hein. S'il te plaît. Tu dis, ben, on croit tous qu'on est sauvés dès qu'on s'est donné au Seigneur. OK? Ça marche? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Ben mince alors. Mais pourquoi vous ne croyez pas que vous êtes tous délivrés de vos maladies, de vos addictions, de votre manière de parler, des problèmes que vous avez dans votre vie? Pourquoi ce n'est pas réglé tout ça? Pourtant, c'est le même niveau de foi et de résurrection qui est dans le baptême que je crois que je suis sauvé, qui est dans la guérison et dans le reste. Hein. Il n'y a pas une puissance différente. La puissance qui a ressuscité Christ est la même de résurrection. Lorsque je suis sorti de l'aube, je me donnais mon cœur au Seigneur. Lorsque je me suis converti, c'est la même puissance. Pourquoi nous ne le vivons pas? Ne loupez pas la semaine prochaine. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il y a un transfert qui se fait entre ce que j'arrive à croire qui est impalpable, la vie éternelle, parce que je mets toute ma confiance, mon espérance, et là, ça marche. Parce que ça prend beaucoup d'émotions, ça prend beaucoup de choses, mais c'est bon, je le crois. Mais quand c'est du réel, ça fait une application à mon physique, à ma vue, à mes sens, à mes 5 sens. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une compétition entre ce que je suis terrestre et ce que je suis spirituel. Et cette compétition-là, je ne la gagne pas. Parce que j'ai ma vaine manière de vivre habituelle, de vivre un homme terrestre. Alors du coup, tout ce qui est spirituel, je n'arrive pas à l'assimiler. Et pour autant, la même puissance qui me donne d'être sûr d'être sauvé, c'est la même puissance qui dit, c'est sûr que tu es guéri. C'est sûr que j'ai pourvu pour toi. C'est sûr que je restaure ta maison. C'est sûr que je restaure ton foyer. C'est sûr que je restaure tes enfants. Je suis sûr de pouvoir à tes besoins à chaque matin. Je suis sûr que tout, je suis là pour ça. On ne le vit pas. Un chrétien authentique, il le vit. Et nous ne pouvons pas, et nous ne pouvons plus faire semblant de dire qu'on croit que. Parce que juste on a passé un bon moment de louange et de musique et de fun. C'est pas du fun, Dieu. C'est de la réalité. C'est des gens qui meurent et des gens qui vivent. Pas moins, pas plus. Et nous voulons vivre. Et nous voulons que ceux qui sont autour de nous vivent. Nous voulons qu'ils vivent jusqu'à la vie éternelle. C'est un message qui transforme les gens, qui bouleverse le monde. C'est ce qui a bouleversé la parole de Dieu. C'est ce qui a fait là. Et Dieu nous demande, prends la sagesse aujourd'hui. Sois sage. Ta vie compte, tes heures comptent, tes moments comptent, tout ce que tu dis compte. Ton maintien, ta manière de te contenir, d'être et de vivre au quotidien compte. Parce que les gens le voient. Et moi, je n'ai pas envie qu'on dise, oh, il y a eu des scandales dans l'église de GST, des enfants, il y a eu ci, il y a eu ça. Waouh, comme dans l'église catholique, on a entendu. Pitié. Soyons des chrétiens authentiques, voyons vraiment la vérité. C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? C'est vous les dignes représentants. Et c'est cette dignité-là qui nous appelle à vivre. Et c'est ça qu'on doit donner au monde.
Pas être digne parce que nous avons les moyens, digne parce qu'il nous l'a rendu. Il nous a rendu cette dignité. Sinon, nous étions tous avec des manières de vivre qui étaient complètement folles. Alors, l'histoire que nous pouvons voir dans le livre de Jacques est là. Il y avait plein de choses dans le temps du livre de Jacques qui venaient tourmenter, éloigner, défigurer les cœurs, éloigner les cœurs de Dieu. Et les buts qui étaient là, parce que les gens étaient tellement dans un courant de nouvelles vagues, nouvelles façons de faire, nouvelles pratiques. Les gens vivaient la chrétienté d'une manière complètement diffuse et c'était tellement compliqué par rapport aux rites de l'époque. Il fallait que quelqu'un puisse donner un message sur un christianisme authentique. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu en réalité? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Comment Dieu veut que nous le pratiquions? Comment Dieu veut que nous vivions? Sans être un chrétien authentique, nous devenons fades, mortels, repoussants. On repousse les personnes. On a un mauvais témoignage. Alors que le chrétien authentique n'a pas de limite entre ce que Dieu peut faire et le partage que Dieu peut donner aussi dans l'information pour ce qu'il peut faire pour nous et ce que Dieu peut faire pour les autres. L'auteur, Jacques, il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament pour le livre de Jacques. Il y a plusieurs Jacques. Et Jacques, l'ensemble des théologiens nous dit que c'est le frère de Jésus qui a écrit ce texte, le vrai frère de Jésus. Et en fait, ce sont demi-frères parce qu'ils n'avaient pas le même père. Hein. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes conscient? Ok. Qu'il n'est pas d'accord. Ok. Et on voit que dans Marc 6, par exemple 6.3, que Jésus avait plusieurs frères et sœurs. Il avait au moins 4 frères et au moins 2 sœurs. Et tous ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu, là, ils l'ont connu. Ils étaient même offensés par l'attitude de Jésus parce que c'était compliqué. Alors peut-être que c'était très maladroit aussi des parents. Parce que comme Jésus était parfait, tu peux pas faire comme Jésus, non? On a été maladroit des fois dans la maison. On dit, tu peux pas faire comme ton frère. Tu peux pas faire comme. Et alors, il y a la jalousie qui commençait à se mettre en place, hein, comme l'histoire déjà de la typologie de Joseph, où les frères étaient jaloux de Joseph. C'était la même histoire, en fait. Les typologies, c'est ça, c'est représenter du Christ déjà dans l'Ancien Testament. Et on voit dans l'histoire de Joseph la même histoire. Et c'est la même chose, là. Et peut-être que quand il y avait une bêtise qui était faite, vous savez, moi, quand mes parents partaient de la maison, ils allaient faire les courses, on prenait le ballon, on n'avait pas le droit de jouer au ballon dans la maison, là. Mais on avait un grand couloir, et là, c'était une partie de foot, c'était phénoménal. Hein. Là, on se fracassait, on était 4 garçons en plus. Alors, ça jouait. Hein. Le ballon partait de tous les côtés. Dès qu'il y avait un pot qui était cassé ou quoi que ce soit, il y avait la colle était là, mais personne ne disait rien. D'accord? Mais si les parents, dans le temps de Jésus, alors qu'ils ont joué au foot, les enfants, et qu'on vient demander à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus, il ne mentait pas. Hein. Donc, ça ne devait pas être super. Pensez un peu ceux qui regardent Chosen. On ne sait pas comment l'histoire est en réalité. Mais si on demandait à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait la vérité, pauvre. Donc, les autres, ils devaient le fracasser après derrière. Ils ne devaient pas être contents. Donc, les frères et sœurs de Jésus n'étaient pas super avec lui, hein, d'accord? Ils ne croyaient pas en sa divinité jusqu'à sa résurrection. Ils le prenaient pour un fou et ils le méprisaient. Jésus dira, aucun n'est prophète dans sa propre patrie, dans sa propre maison. On a du mal à croire à la personne qu'il est. C'est Jésus qui le dit. Les 4 évangiles soulignent vraiment cette chose-là, la dualité qu'il y avait entre ses frères et lui-même. Vous imaginez, Jésus vient pour apporter quelque chose dans le monde. Imaginez, il y a quelque chose dans votre maison qui est là et vous n'y croyez pas. C'est fou. Non? C'est fou quand même, non? Et le jour où ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont dit, oh, ça a été toujours avec nous finalement. Oh, hein? C'est exactement ce qui est en vous. Christ est en vous. Et si vous ouvrez vraiment les yeux dans ce que vous avez reçu, dans cette parole qui est l'héritage que Dieu a mis en chacun de nous, un jour vous allez ouvrir les yeux sur, oh, finalement c'était en moi depuis ma conversion. En fait, finalement, ça a toujours été là. Il nous faut cette fraîche révélation. On peut chanter « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ».
mais on le chante, mais on ne le dit pas. Et si tu veux que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur et voir qui il a mis à l'intérieur, j'assure que tu ne réagirais pas pareil au quotidien. C'est sûr, personne ne réagirait pareil au quotidien. On doit devenir ces chrétiens authentiques, je vous assure. Il faut vraiment que cette année qui est là, qu'on finisse cette année et qu'on redémarre sur quelque chose qui soit complètement affolant pour le monde qui est autour de nous au niveau de ce qu'on va pouvoir apporter. Lorsque Jésus est sur la croix, s'offrant pour l'humanité, Marie était là toute seule. Sa mère était là toute seule. Joseph était mort. Joseph est un homme qui s'est remarié avec Marie. Et il était beaucoup plus âgé que Marie. D'accord? Donc, quand Marie a eu Jésus, Joseph avait déjà ses propres enfants qui vivaient déjà dans la maison. Et Marie a eu Jésus et d'autres frères et sœurs, mais à cela, on voit que Marie est seule à la croix. Il n'y a pas les frères, il n'y a pas les sœurs, il n'y a personne. C'est pour ça que Jésus va dire à Marie, il va prendre son disciple Jean, il dit, Jean, voici ta mère, Marie, voici ton fils. Il va faire le transfert. Alors que normalement, on devait transférer ça, c'était les grands frères qui prenaient la charge de la mère. C'était ça. Il n'y avait personne. Ils n'étaient pas là. Imaginez, à la croix, Jésus, même pas ses frères sont là. Ils sont même pas là. Sa sœur, personne. On ne croit pas en lui. C'est complètement fou, hein. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est qu'à la résurrection que Jacques a reconnu que Jésus était le Seigneur et Sauveur. La parole nous l'explique, hein, pour convaincre son petit frère, donc Jacques, que le Seigneur est Sauveur. En tant que Seigneur et Sauveur, cela a dû prendre 3 ans de miracles, de multiplication de pain, de marcher sur l'eau, de mourir, de ressusciter au bout de 3 jours, pour qu'enfin Jacques commence à croire en son frère. Imaginez tout ce que ça prend comme ampleur. C'est fou, hein? Comme quoi, c'est pas si évident de s'imposer dans sa propre maison. Mais le jour qu'on y a cette révélation, c'est complètement différent. On va retrouver Jacques au moment de sa conversion dans Acte 1, de 3 à 13, et on va le voir finalement là, obéir et attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est là que vous allez découvrir tout ce qui est le comment, pourquoi vous allez lire la lettre de Jacques. Vous allez voir tout ça, et c'est là qu'il va être touché, il va recevoir des choses qui sont complètement fortes, et pour nous les donner ensuite. Lorsque Jacques va prendre son épître, après avoir cru au début, puis d'avoir pas cru au début, puis être confondu, puis après transformé par le Saint-Esprit, dans Jacques 1, il dira, et c'est le début de la lettre de Jacques que vous lirez, il dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Il dit non seulement c'est mon frère, mais c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, et je suis son serviteur. Je suis devenu son serviteur. Il est là, il est aux prémices de tout ce qui va devenir finalement l'Église actuelle, ce que l'on est aujourd'hui. Et puis Jacques va devenir un des piliers de l'Église. Lorsqu'il va y avoir des débats, lorsqu'il va y avoir des bagarres, lorsqu'il va y avoir des difficultés, lorsque l'Église va se poser des questions, lorsqu'il va y avoir des réflexions sur le comment, le pourquoi, étant donné qu'ils sortent du judaïsme, et ils n'ont que l'Ancien Testament pour pouvoir avoir des références. Le Nouveau Testament n'est pas écrit, ils sont en train de l'écrire. Donc, Jacques va dire, entretenez-vous par des hymnes et des psaumes. Il ne va pas leur dire, va lire la Torah, va plonger dans non, entretiens-toi par là. Pourquoi? Parce que c'est dans les psaumes et dans les hymnes, dans ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on va découvrir la sagesse, la parole de Dieu lui-même, Jésus lui-même, se révéler à travers toutes ces choses-là. Et Jacques va être un pilier de la théologie lorsque tout va se concrétiser dans les formations des églises, lorsque va y avoir des difficultés sur des choix, sur la morale, sur comment vivre, c'est lui toujours qui va venir, qui va dire stop. C'est comme ça qu'on va faire. Voici comment on va tenir. Voici la ligne de conduite. Voici le travail. Voici comment on va agir. Et c'est lui qui donnait toujours le dernier mot. C'était le leader de l'Église. C'était le responsable de l'Église de Jérusalem. C'était le leader de l'Église en général. C'est lui qui donnait tout ça. Et Paul va se mettre au diapason de Jacques. Et si vous lisez donc l'épître de Jacques, vous allez le voir,
tout ce que vous allez lire derrière qui est de Paul, qui a été écrit par Paul, vous verrez que Paul a pris de tout ce qui est de Jacques pour pouvoir le donner à toutes les églises. Paul va s'inspirer énormément, et bien plus encore, de tout ça. Et il va être complètement à se donner pleinement comme ça. Jacques, on voit que il va être appelé genou de chameau. Ça sera son surnom plus tard. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui était toujours à genoux pour prier pour l'Église, pour prier pour les saints. Et donc, il avait les genoux abîmés et comme une espèce de cale ou de, je sais pas, ça devait être bizarre, mais des genoux de chameau, c'est pas beau là. D'accord, quoi? Hein? Quand je suis dans le miroir ce matin, je me dis, ah, c'est pas le top. Mais on l'appelait comme ça. Vous imaginez quand c'est fou quand même. C'est qu'un gars qui était fondé sur la prière, fondé sur chercher la connaissance et la révélation continuelle de la parole de Dieu. Est-ce que vous cherchez à ce que la parole vous révèle quelque chose? Est-ce que vous puisez vos regards dans la parole? Vous la lisez, d'accord? Mais est-ce que vous laissez la parole vous lire? Vous transpercer, vous traversez. Et c'est là où on devient des chrétiens authentiques. C'est là où il y a un transfert qui se fait. C'est là où il y a une transformation qui se fait. À l'époque, il y avait la persécution, il y avait des fausses doctrines, il y avait des faux pasteurs, il y avait des langages hébraïques et les gens voulaient revenir à la loi. Il y avait des pièges qui étaient posés là. Certains chrétiens judaïsants qui sortaient justement des synagogues, ils voulaient justement que tous les hommes soient circoncis dans l'église. Et alors que c'était un pacte qui était fait dans le désert, c'est quelque chose qui a été fait avec Moïse, c'est quelque chose qui était différent. On n'a pas besoin de ça pour être chrétien. Et il y a toutes ces choses, ces rites qui étaient là. Il y avait un grand problème dans ce moment-là, et c'est ce que vous allez voir, et quand vous allez lire l'épître de Jacques, le plus grand problème, tu lui dis que j'arrive, hein, d'accord? Le plus grand problème qu'il y avait, c'était le légalisme. Et le légalisme, qu'est-ce que le légalisme? Le légalisme, c'est lutter contre les lois, les rites religieux, les interdictions, l'élévation particulière des choses mineures pour en faire des choses majeures. Le légalisme, c'est ça, c'est prendre une petite chose dans la chrétienté ou dans l'histoire biblique et en faire quelque chose de majeur. Pour la connaissance, pour vous qui ne connaissez peut-être pas l'historique des églises évangéliques, mais le foulard, par exemple, c'est quelque chose de mineur. Et parce qu'on disait, dans le temps hébraïque, qu'une femme se couvre pour donner autorité à son mari. Enfin, il y avait toute une tenue de l'époque, des rites de l'époque. Hein, c'était la mode de l'époque. On parle encore de ça, d'accord? Et donc, la femme dans l'église se couvrait, d'accord? Se mettait un foulard. Et du coup, quand l'Église est arrivée, quand il y a eu ce développement d'églises évangéliques et autres dans le monde, on a cru que, du moins, ils ont vous trouvé bien, les hommes là, bien intelligents, bien inspirés, de dire ça, on va faire quelque chose de sain. Hein, ça, c'est important qu'il y ait un foulard. Il y avait plus que ça encore. Il y avait les chignons, il y avait tout. Une femme pouvait pas se mettre en pantalon. C'était très compliqué, même dans les églises. Et il y en a encore comme ça. Hein, on l'a vu en Italie, vous allez voir. Vous allez en trouver. Et c'était très spécial. C'était très spécial parce qu'on prenait une chose mineure et on en faisait quelque chose de majeur. Et il y a plein de choses qui sont comme ça dans les rites religieux où on prend quelque chose de mineur et on fait comme si c'était la chose la plus importante. Non, c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est qu'il est mort à la croix et qu'il nous a sauvés par ça. Ça, c'est la chose la plus importante. Il y a pas autre chose. Donc tous ces mythes-là, ils sont là. Et souvent, et vous allez en entendre parler. Et dans votre vie chrétienne, vous allez en entendre parler. Et les gens qui vont vous interpeller sur ça, ah oui, mais à ce qui paraît, il y a ça. Non, ça compte pas. Paul dira, je n'ai rien à entendre de vous que ce n'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a que ça qui compte. Et la liberté, elle est là, la réalité de la liberté. Il dit, moi, je ne peux même pas exposer toute ma liberté parce que je vais en frustrer plus un. Il dit, parce que si je racontais comment moi je suis dans ma liberté, vous serez choqués. Voilà ce que dit Paul. Vous imaginez? Pourtant, c'est un gars qui a été formé sur toute la loi hébraïque, qui faisait partie du concile du Sanhédrin. C'était un maître dans la Torah, un maître dans la connaissance. Mais quand il a découvert la liberté qui est en Christ, avec une vie de sainteté, bien sûr, pas faire n'importe quoi, mais la liberté, elle est grande, elle est énorme, et c'est très bon. Il y avait l'hédonisme aussi qui était là. On part du légalisme, il y a l'hédonisme. L'hédonisme, c'était quoi? C'est l'abus du message de la grâce. Tu peux tout faire, fais tout, c'est pas grave, le Seigneur lave. Fais tout ce que tu veux, il te pardonnera. Et finalement, les catholiques disaient des chrétiens évangéliques, ils disent, ok,
vous, les chrétiens évangéliques, vous avez fait de Christ une machine à laver. Et les évangéliques disaient, et vous en avez fait un bon à rien. Parce qu'il fait rien pour vous. Mais pour nous, c'était un combat mutuel qu'il y avait comme ça. Il dit parce que Christ, finalement, dans le mouvement catholique, n'était plus là, c'était les saints qui faisaient tout. Et Marie. Et Christ n'agit pas. Pourtant, c'est lui qui donne sa vie pour tout. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ce combat qui était là. Je vous donne un peu d'historique parce que ça va vous positionner quand vous allez lire le livre de Jacques. Et là, justement, il dit, mais il y a aussi ça qui était là. C'est qu'à un moment donné, on dit, oh, mais il pardonne, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non, non. Sauver son âme. Sauver son âme. Nous avons pour but de sauver nos âmes. D'accord? OK? Je suis sauvé en esprit, mais j'ai une action à accomplir sur tout le reste. J'ai un chemin de sanctification. J'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à montrer. J'ai quelque chose à appliquer dans ma vie pour aller sur la destinée que Dieu avait prévue pour moi. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Au contraire, c'est justement ça. Rendez gloire à Dieu vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Et on vit par l'Esprit. C'est plus mon âme qui dirige ma vie. C'est mon esprit. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Il y avait le mysticisme aussi qui était là. Les comportements mystiques, c'est toujours pareil. Je me mets à trembler parce que il y a quelque chose qui se passe. Les gens vivaient un moment où tout était exagéré. Pourquoi? Parce que les choses de l'esprit n'étaient pas contrôlées par l'esprit, mais étaient simplement surmultipliées par la chair, par les émotions. Alors, on peut rencontrer dans les mouvements évangéliques, on peut rencontrer dans d'autres mouvements autres, que d'un coup, on va prier pour quelqu'un, la personne va s'écrouler par terre, ou l'autre signe, et l'autre va se mettre à rire, et l'autre va faire ça. Il y en a qui vont chanter le coq, il y en a qui vont faire le bruit du lion, et il y en a qui vont... Si vous racontez des histoires, je peux vous en raconter sur les histoires du monde évangélique et de tout ce qui est fait selon l'effusion du Saint-Esprit. Ce qui est esprit, ce qui est de la chair est de la chair, et l'esprit ne se révèle pas dans la chair. La chair est tenue par l'esprit. C'est complètement différent. Et là, on voit qu'il y a des choses qui sont complètement folles. Et là, on va lire dans le livre de Jacques des choses qui sont rectifie là. C'est pas comme ça qu'on vit la vie de l'esprit. C'est pas ta chair qui doit le démontrer. C'est ta foi. Quand je vis quelque chose de l'esprit, je le dis, je le crois, et il y a quelque chose qui se passe. Je prie et j'ai la victoire. Je prie et j'ai la guérison. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, elle n'est pas dans un sentiment, les poils qui se lèvent, une vibration, il n'y a pas de ça. Il n'y a rien du tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est mes émotions. Elles me servent à autre chose, mais elles ne servent pas à ça, en tout cas. Il y avait l'égoïsme, bien sûr, qui était là, d'accord? Restons chrétiens, restons ensemble, partageons tout, mais gardons tout. Restons entre nous. Ouais. Oh non, on ne va pas mettre oh là là, c'est quoi ces gens qui viennent là? C'est quoi? On m'avait, pendant quelques années, où je travaillais sur une église dans la région, et puis là, j'étais touché par la jeunesse, et puis j'ai voulu aller dans les mêmes quartiers où j'étais moi à l'époque quand j'étais gamin. Et puis j'étais dans ces quartiers-là et j'allais le soir pour rencontrer des ados qui étaient là. Et je traînais dans la cage d'escalier avec eux à Fréjus, et j'étais là et à la Gachon, pour ceux qui connaissent. J'étais là-bas et je traînais dans les escaliers avec eux et on pensait à parler, à rigoler, à tout ça, à plaisanter. Et puis après, ils sont venus à l'église et après dans le groupe de jeunes et après de la et après on allait les chercher en bus. Et du bus, on les amenait à l'église et ça a dérangé, mais vous imaginez même pas le bruit qu'ils faisaient. Mais c'était ça l'église, c'est ça qu'on voulait. Mais eux, non, on voulait rester entre nous, là, entre anciens, entre retraités, entre pas de bruit, pas de ci, pas de ça. Alors, c'est sûr, le gars, quand il chantait la louange ou quand on le faisait mettre sur scène, il faisait des sauts périlleux mais un vrai, pour de bon. Mais il disait, mais c'est n'importe quoi. Et ça, finalement, l'église n'a pas accepté le bruit au terminal. Et finalement, on a perdu ces jeunes. Grâce à Dieu, il y en a qui sont même devenus pasteurs aujourd'hui. À l'époque. Mais il y en avait une trentaine qui étaient là. C'était énorme. Je sais pas, vous l'avez vécu ça. Et c'était énorme ce qui s'est passé. Tout ça parce on allait les chercher. On était dans le quartier. J'étais assis avec eux dans le froid, là, à 11h du soir, alors que j'ai une épouse et des enfants à la maison. Mais il y avait un objectif, il y avait un partage, il y avait quelque chose à créer. Et puis là, d'un coup, il y avait quelque chose qui se passait. L'égoïsme, il n'est pas là. On doit aller. On doit partager, on doit se donner. Et quand vous allez lire le livre de Jacques, vous allez retrouver ça aussi directement. Il y avait aussi une partie qui est là aussi, qu'on trouve aussi dans l'Église, et vous allez voir que Jacques en parle bien, c'est le relativisme.
Qu'est-ce que le relativisme? Mais du coup, il nous parle Jean-Luc aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est bien compliqué? Moi, je pensais que je voulais juste entendre l'évangile, mais vous allez le découvrir tout ça. C'est pas d'autorité, pas de pasteur, pas de responsable. On est tous au même niveau. Et venez, chacun donne la sienne. Et puis finalement, on va tirer au sort ce qu'on fait. C'est un peu ça. C'est la manière de fonctionner aujourd'hui des églises. Ils ne veulent plus d'autorité. Ils ne veulent pas d'un responsable, ils ne veulent pas d'un pasteur, ils ne veulent pas d'un leader. Non, non, soyons collégiales. Partageons ensemble. Et puis, mettons-nous d'accord sur la direction de l'Église, de comment faire les choses. Pourtant, Jésus, lui, c'est la tête. Hein. Il nous montre l'exemple de l'étage, la manière de faire et tout. Il y a des leaders, et puis il y a une inspiration qui est là, et on va suivre une vision, et on va accompagner le leader à développer la vision. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, mais c'est qu'il a une mission différente de la vôtre. C'est juste ça. C'est juste des responsabilités qui sont différentes, et il paiera plus cher. Parce qu'il est dit qu'il y en ait peu qui prennent la parole, parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Il y en ait peu qui prennent ces responsabilités-là, parce que malheur à eux s'ils font du mal au moindre plus petit. Malheur à eux, il est dit. Et donc, on sera jugé plus sévèrement. Donc, il y a toute une vérité qui est là dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont étagées, qui sont là. Et quand on voit la parole de Dieu, comment elle explique, et aussi bien que ce qu'elle explique, on peut se poser la question, comment c'est possible que dans l'Église, après toutes les vérités, toutes les connaissances, tout ce qui est mis là, toute la puissance, comment est-ce que c'est possible qu'on ne change pas autant? Qu'on ne change pas autant que ça. Hein? Comment c'est possible qu'on ne change pas autant que ça? On peut se dire, je suis encore dans mes travers, je suis encore dans cette affaire, je suis encore dans cette situation, je suis encore à lutter contre ci, je suis encore à lutter contre ça, je suis encore à combattre contre ces pensées, je suis encore à combattre. Il y a le péché qui s'attache à moi, il y a des malfaçons. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas possible. Tout ça fait que pourquoi? Parce que c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances de comment fonctionne Dieu et le monde spirituel fait que je ne sais pas acquérir les choses. Alors, je vais le faire par mon intuition. J'ai l'intuition. On est là. Je ressens qu'il faut faire comme si. Je ressens comme ça. La grâce de Dieu est là pour nous. Elle nous fait avancer. Merci Seigneur encore. Mais dur est la responsabilité que nous avons, nous, à enseigner parce que derrière, OK, je veux donner l'enseignement, mais est-ce que tu as appliqué l'enseignement? Allez chez le médecin, mais prenez un médicament, il vous explique comment guérir. Prenez pas le médicament. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous avez faim, je vous donne la nourriture. Et vous la laissez sur la table, vous ne la mangez pas. Vous allez en tirer aucun bénéfice, vous aurez toujours faim, vous allez partir dans l'anémie, vous êtes mal. Non? La parole de Dieu est là. Notre corps, notre vie, notre esprit a faim de choses. Et si je ne nourris pas mon esprit de ce qui est de la parole de Dieu, vous inquiétez pas, votre âme va se nourrir d'autre chose. De vos émotions, de vos sensations, de vos sentiments et de tas d'autres choses qui vous font vibrer votre vie. Et c'est sûr. Et on va aller chercher ces choses-là. Et si c'est mon esprit qui nourrit mon âme va nourrir mon corps. Et c'est complètement différent. Je prends contrôle sur ce que l'être de Dieu avait prévu au départ. Et là, j'ai une vie, une destinée, une direction qui est complètement en pleine maîtrise de qui je suis. Je maîtrise les situations. Je ne suis pas pris au dépourvu de ce qui se passe. Parce que je ne vis pas par rapport à ce qui se passe, je vis par rapport à ce que je crois. Et c'est plus pareil. Et ce que je crois, c'est l'esprit. Vous comprenez? Que les choses de l'esprit sont pour ceux qui sont nés de l'esprit. Vous ne voulez pas qu'on naisse de l'esprit tous ensemble, hein? Ça ferait du bien, hein, à tous. Hein. Franchement, ça va nous faire du bien. Moi, je crois réellement à des personnes qui ont plein moyen de possession, en possession de tous les moyens qu'il faut de la parole de Dieu. Et on veut mettre tout ça en œuvre à travers ça. Dans Jacques 1, 21, il est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que la parole est plantée en moi et mon âme n'est pas sauvée. Ça veut dire qu'il y a un travail, il y a une sanctification à amener pour que j'acquière le bénéfice de la croix et l'objectif que Dieu avait prévu pour nos vies. Il ne faut pas se tromper. La Bible, c'est la Bible, ce qu'elle dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, je rejette. Et toute espèce de malice, ces choses qui sont là, comment je peux passer au travers finalement? Comment je peux m'arranger avec tout ça?
Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Ça a été mis, c'est là, c'est dans ton esprit, c'est là. Maintenant, il faut qu'elle devienne vie et qui peut sauver vos âmes. Ça parle. Et combien de fois on peut lire les versets et puis on passe le verset suivant. Mais juste ça, déjà, c'est une explosion, quoi. Juste ça, ça veut dire énormément de choses. Juste là, ça me ramène à une responsabilité sur ma propre vie. Sur ma propre vie. Et si déjà je ne le vis pas moi, comment je vais le faire vivre à mes enfants? Comment je vais le faire vivre à ceux qui sont autour de moi? Comment je peux le partager? Comment je peux être, si moi-même je ne suis pas authentique avec moi? Quand je lis ça, je suis dans un miroir en train de me regarder et dire, j'ai oublié, en fait, je vois, mais j'ai oublié. Je ne sais même plus comment je suis habillé, comment je suis maquillé, et je pars. Je ne me rappelle pas. Parce que là, quand je lis ça, je dis, waouh, ok, d'accord. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à accomplir. Il y a une vie à entretenir. Il y a waouh. J'aime dire cette phrase-là, qui est, nous avons un niveau de connaissance de la parole de Dieu qui est au-dessus de notre niveau d'obéissance. On a un niveau de connaissance de la Bible, tous là, ici, qui est là, comme ça. Et on a un niveau d'obéissance qui est là. C'est dingue, hein? Ça, c'est la réalité. Hein? C'est une réalité. La connaissance de la Bible, vous pouvez parler, je peux parler avec n'importe qui, je suis sûr que vous allez tous me sortir des trucs super. Mais quand c'est que tu l'accomplis dans ta vie, en fait. Moi, le premier, hein, je vous parle, hein, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas la même. Hein. Notre niveau d'obéissance est vraiment inférieur, trop inférieur à notre niveau de connaissance. Il y a des choses que je n'arrive pas à acquérir, il y a des choses que je n'arrive pas à en faire encore. Le Seigneur le sait, il y a toute sa grâce qui est là pour ça. Mais il y a tellement de choses que je peux déjà accomplir et faire et obéir. Simplement. Waouh. Nous avons tous une théologie sans témoignage. Nous n'avons pas de problème d'accès sur la parole, d'accès à la parole de Dieu, mais un problème d'application, en fait. Et elle est là, la révolution que Dieu veut pour notre vie. Et à travers le texte que nous avons tout à l'heure, la révélation sans l'application et l'incarnation dans nos vies de tous les jours. Une révélation sans application. On a cette révélation, mais je ne l'applique pas. J'ai cette révélation de ce qu'il faut faire, mais je ne l'applique pas. Tout cela va nous conduire systématiquement à une frustration et une stagnation et à la dysfonction. Je vous le refais. La révélation sans l'application et incarnation dans nos vies de tous les jours conduit à la frustration. Pourquoi ça ne marche pas la parole de Dieu? Est-ce que je crois vraiment? Pourquoi ça ne marche pas? À la stagnation, ben, j'avance plus avec Dieu, il n'y a rien, je viens à l'église, je ne ressens plus rien, il n'y a rien. Et puis finalement, à la dysfonction, ben, je fais ce que je pense, je fais ce que mon état d'âme fait, je reviens à l'état primaire, je reviens juste que c'est mes émotions qui me guident. Et là, il nous dit dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, et la clé, elle est là, dans le fait de, c'est lorsque je rejette que je peux recevoir, rejetant toute souillure. Le mot grec, c'est ruparia. Les souillures, c'est l'infection qui se passe dans une vie et qui est sans noblesse, des choses qui viennent nous pourrir. L'infection, l'orange que vous avez oublié dans le coin et qui un jour devient bien vert, vous savez qu'il y a une orange là parce que vous avez vu les moucherons. Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, j'ai vécu ça là. Un moucheron, c'est quoi ce truc? Non, en fait, dans le coin, là, il y avait une orange, je ne sais pas, une orange ou un citron, je ne sais plus quoi ce que j'avais laissé. Il y a un truc qui avait. Waouh, c'est fou. Mais c'est là. Mais c'est ça, en fait, dans notre vie. Il y a des choses que l'on laisse dans le coin de notre vie qui sont cette infection. Et il dit de rejeter cette infection-là, de rejeter pour recevoir. La première chose que je dois faire maintenant, c'est rejeter. Et je suis sûr que maintenant, là, à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de poser des choses sur votre cœur. Vous savez déjà ce qu'il faut rejeter. Ok. Je vis avec ça tout le temps. Je m'accommode de cette chose-là. Mais si tu ne rejettes pas, tu ne fais pas la place pour recevoir. Rejeter, c'est un acte violent. C'est repousser, c'est refouler, c'est rejeter. C'est un acte violent pour recevoir avec douceur. Un acte doux, une bénédiction. La parole de Dieu est un miel, est une huile, est quelque chose qui vient, waouh, vient soigner dans les bien besoins. C'est quelque chose qui vient faire, qui vient avec douceur.
en nous. Et qui viennent transpercer